Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera des titrages. Réaliser le dosage d'une solution permet de déterminer la concentration, la quantité de matière ou de manière équivalente la masse en soluté de cette solution. Dans le cas d'un titrage, il se produit une transformation chimique modélisée par une réaction chimique appelée réaction support du titrage. Cette transformation doit être totale, rapide, unique et spécifique de l'espèce chimique titrée. Pour réaliser un titrage, il faut une solution titrante dont on connaît la concentration et qui est placée dans une burette graduée. Il faut également une solution titrée dont on cherche la concentration et qui est placée dans un Erlenmeyer ou un bécher haut si l'on veut introduire une sonde de mesure. Le système étudié lors d'un titrage correspond à la solution titrée présente dans le bécher ou l'Erlenmeyer. Au cours du titrage, la composition du système évolue de par l'ajout de la solution titrante à la solution titrée. Cette évolution dépend de l'équation de réaction support du titrage. Prenons un exemple générique où l'équation de réaction support s'écrit de la manière suivante: A plus B donne C plus D, où l'ensemble des espèces chimiques est sous forme aqueuse. Et si B correspond à l'espèce titrante, elle se trouve dans la burette. Si A correspond à l'espèce titrée, elle se trouve dans l'Erlenmeyer. Pour comprendre ce qu'il se passe dans le système, on va modéliser l'espèce titrante B par des boules rouges et l'espèce titrée A par des boules vertes. Au cours du titrage, le réactif titrant réagit avec le réactif titré pour former les espèces C et D, faisant apparaître ainsi une boule bleue et une boule rose dans l'Erlenmeyer. Ceci se produit de manière continue au fur et à mesure que la solution titrante s'écoule dans la solution titrée. De ce fait, la quantité de matière de l'espèce titrée dans l'Erlenmeyer ou le bécher diminue petit à petit jusqu'à s'annuler. La composition du système, c'est-à-dire la quantité de matière de chaque espèce chimique présente dans le bécher ou l'Erlenmeyer au cours du titrage, dépend donc du volume de réactif titrant versé. Cette composition peut être déterminée pour tout volume versé de solution titrante à l'aide d'un tableau d'avancement. L'équivalence d'un titrage permet d'obtenir la quantité de matière initiale en réactif titré. La relation entre les quantités de matière à l'équivalence en réactif titré et en réactif titrant est obtenue grâce à l'équation de réaction support, soit la réaction support du titrage d'équation suivante. Par définition, à l'équivalence, les réactifs titrant B et titré A sont introduits dans les proportions stoichiométriques. On peut donc écrire l'égalité suivante: N0 de A divisé par le coefficient stoichiométrique petit a est égal à Nec de B divisé par le coefficient stoichiométrique de B, où N0 correspond à la quantité de matière initiale et Nec à la quantité de matière à l'équivalence. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Réaliser le dosage d'une solution permet de déterminer la concentration, la quantité de matière ou encore la masse en soluté de cette solution. La réaction support du titrage doit être totale, rapide, unique et spécifique de l'espèce chimique titrée. La quantité de matière de l'espèce titrée dans l'Erlenmeyer ou le bécher diminue petit à petit jusqu'à s'annuler. Par définition, à l'équivalence, les réactifs titrants et titrés ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On peut donc écrire pour une équation donnée l'égalité suivante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!